Sur les deux, bien. Donc, bonjour Lady, ravie de te retrouver pour notre mini coaching de la semaine. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment augmenter ton impact quand tu es une entrepreneuse intuitive. Donc, impact en ligne, impact avec tes clients, et que c'est bien au-delà de la régularité, du fait de se montrer, hein, showing up, comme on dit en anglais, que c'est bien au-delà de ça. Donc c'est un sujet passionnant que j'adore. Si tu ne me connais pas encore, je vais me présenter rapidement. Je te rappelle que je suis en direct donc sur Instagram et en direct dans notre communauté, également Facebook Empowerment au féminin. Donc tu peux me rejoindre, je peux te coacher. À la fin, j'ai mis le lien dans le groupe Facebook. J'ai mis le lien Zoom pour me rejoindre si tu veux que je te coache en direct après. Voilà, donc si tu ne me connais pas encore, je suis Nora Delapierre, je suis mentor pour entrepreneuses intuitives, aventurières spirituelles et je suis depuis plus de 15 ans, je suis obsédée par le fait de vous aider à vous développer personnellement, à vous développer professionnellement, hein, développer votre entreprise en vous donnant les clés, les outils pour augmenter l'impact de votre message en mélangeant avec grâce les stratégies d'entreprise qui fonctionnent aujourd'hui, pas il y a 10 ans, mais aujourd'hui, avec des techniques d'alignement énergétique puissants. Alors justement, augmenter son impact, c'est quoi? Hein, c'est quoi l'impact? Comment on l'augmente quand on est intuitif, quand on est spirituel? L'impact, au sens figuré, c'est l'effet produit. Hein, c'est une action exercée. D'accord? C'est pas forcément un coup, un hurt, c'est un effet. D'accord? L'effet que l'on produit. Augmenter la puissance de ton impact quand tu es une entrepreneuse intuitive, quand tu es dans l'accompagnement, parce que je sais que beaucoup d'accompagnantes à me suivre en tant que cliente aussi, c'est augmenter la transformation, la libération aussi de tes clients. Hein. C'est aussi, bien évidemment, euh, augmenter ton magnétisme, ta capacité à attirer tes clients d'âme. Voilà, c'est ça que ça veut dire augmenter son impact quand on est entrepreneuse intuitive. Hein. C'est pas seulement augmenter sa visibilité, parce que j'ai eu des questions à ce sujet-là. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que bien sûr que tu as besoin d'être visible. Tu as besoin déjà d'accepter d'être visible. Je vois que beaucoup, il y en a qui disent, oui, je sais, je dois être visible. Ok, qui le font, mais qui n'acceptent pas le fait d'être visible. Donc c'est augmenter ta capacité, c'est augmenter, c'est te permettre, voilà, tout simplement d'être visible. Voilà, te donner la permission d'être visible, de te sentir en sécurité, d'être visible, mais pas seulement visible. C'est accepter d'être visible et euh, en tant que professionnel qui a des offres à proposer, des solutions à proposer. D'accord? C'est ça que ça veut dire aussi. Hein. Pour augmenter ton impact, tu vas avoir besoin de commencer par là, en fait, déjà. Accepter d'être visible et être visible en tant que professionnel qui a des solutions à proposer. Ça veut dire à vendre. Hein. Je dis un gros mot, je le sais, à vendre. Voilà. Donc ça veut dire qu'il suffit pas seulement d'être visible, d'augmenter sa visibilité pour augmenter son impact. Non, d'accord? Poser à moitié nu, faire la danse des canards en vidéo, ça va juste augmenter ta visibilité. Hein. Mais en tant que quoi? Parfois on se demande. Hein, franchement, voilà. Bon, ok, ça reste mon opinion personnelle. Réfléchis à ça, d'accord? Quand tu postes, est-ce que tu postes en tant que professionnel qui a des solutions à proposer? Ça, c'est ta posture. Je vais le développer un petit peu après. Hein. Donc, il suffit pas d'être visible, il suffit pas de poster régulièrement non plus. Hein. La régularité n'est pas suffisante si tu le fais dans le vide. C'est hyper important, la régularité indisciplinée que je suis de première. Je l'ai testé, je sais que c'est très important, clairement. Hein. Mais non seulement pour les algorithmes, mais pour tes clients aussi.
Parce que ça montre que tu es là, que tu es sérieux, que voilà, tu es toujours là. Donc, poster régulièrement, oui, mais d'une certaine façon. D'accord? Si tu le fais dans le vide, si tu le fais parce que tu fais le job pour faire le job, parce qu'on t'a dit qu'il fallait poster, du coup, tu continues, tu le fais, tu coches la case dans ta to-do list, c'est mort. D'accord? Si tu es en mode, j'ai pas d'entrain, je fais ce que j'ai à faire, j'ai pas d'amour, je suis déconnectée de ma mission d'âme, je ne suis pas dans le partage de mon message, je ne suis pas dans le partage de mes valeurs. Ça, c'est mort. D'accord? En termes d'impact. Peut-être que tu auras de la visibilité. Mais quel impact tu auras? Bonjour monsieur, merci beaucoup. Autre chose qui ne va pas augmenter ton impact, c'est d'être sur toutes les plateformes en même temps. Snapchat, YouTube, TikTok, Insta, Facebook, et je sais même pas tout en plus. Bon, ça sert à rien si ce que tu dis, c'est vide, d'accord? Si t'as pas les ingrédients que je vais te donner, d'accord? Ça va pas t'amener, ça va t'amener peut-être plus de visibilité, mais ça va pas t'amener plus de clients. Tu es une entreprise, d'accord? Ou alors ça va pas t'amener les bons. Hein. Ça va t'amener des clients qui vont te drainer ton énergie, ou où tu vas avoir des clients avec qui tu n'auras pas d'excellents résultats. Et l'impact de ton entreprise, elle se mesure aussi en termes de résultats que tu as avec tes clients. D'accord? Plus ton impact est fort auprès de tes clients dans tes outils, les outils que tu utilises pour les transformer, plus ton impact est fort. D'accord? Donc, c'est quoi ces ingrédients essentiels? Il y a des ingrédients qui ont besoin d'être mis en place, en plus d'être régulières, en plus d'être visibles, effectivement, hein, de se montrer. Après, il y a différentes façons de se montrer, hein, pas obligé de faire face caméra forcément, pour commencer en tout cas. Mais en tout cas, quels sont ces ingrédients-là? D'accord? Au-delà du nombre de posts que tu vas faire par jour, au-delà de ce que tu vas faire, tes caméras, voilà, faire des trucs tout bizarres, c'est déjà le faire en conscience. J'en ai déjà parlé. C'est le faire en conscience. D'accord? De le faire avec amour, j'ai envie de dire. Ça fait très bisounours, mais si tu es spirituel, intuitif, tu sais de quoi je parle. D'accord? Avec l'amour de ton message, l'amour de ta mission, avec le cœur, en fait. Voilà, pas l'amour, love, la croisière s'amuse, tout ça, avec le cœur. D'accord? L'énergie du cœur. Dans quel but en conscience? Dans quel but? Hein, toujours connecté à ta grande vision, à ta mission d'âme. Donc là, je t'invite à te reconnecter à ta mission, ton message, ton pourquoi, tes valeurs. Pourquoi tu as choisi de te lancer dans l'entrepreneuriat, dans cette aventure de dingue qu'est l'entrepreneuriat? Il y a une raison, hein, si t'es pas resté tranquillou salarié. D'accord? C'est que tu as quelque chose qui t'anime, qui est plus fort que toi. Tu as des valeurs profondes de liberté en général, hein, de choix de vie, de qualité de vie, des choses que tu as à transmettre aussi. Connecte à ça. C'est ce qui va te donner, ça va être ton moteur, ça. Ce qui va te donner l'énergie de passer au-delà de tes peurs. Donc, reconnecte à ça, à ce feu-là, cette passion-là qui t'anime, ce message aussi. Hein. Autre ingrédient, croire en toi. C'est bateau, ok? Mais il n'y a rien de plus magnétique que quelqu'un qui croit en lui. Pas quelqu'un qui croit en lui en mode je suis la meilleure, je vais tout péter, vous êtes tous des nazes, etc. Non, pas dans ce mode-là. Je crois en moi dans le sens déjà, je suis un être digne. D'accord? Si t'as pas envie d'être dans l'amour de toi, t'es pas prête encore à être dans l'amour de toi, travaille déjà au moins ta notion de dignité. Ça, pour soigner ces blessures, hein, de dévalorisation, blessures d'humiliation, etc. Travaille là-dessus. Croire en toi, c'est ça, c'est reconnecter à l'être digne que tu es.
Et c'est aussi aller reconnecter à tes dons uniques. La plupart de tes dons uniques sont dans tes parts d'ombre. Tes parts d'ombre, c'est ce que tu caches. Tu caches pour être accepté, ce que tu as caché pendant des années pour être accepté, pour ne pas être rejeté, parce que tu en as honte aussi, parce que tu penses que c'est honteux, etc. Va chercher là-dedans. Ça, c'est le travail qu'on fait ensemble, hein, dans l'exponentiel aussi, ou en individuel. Tu peux aussi le trouver dans le programme Libère-toi, si tu veux. Hein, on approfondit ça. Tes dons uniques, ta médecine unique, elle se cache souvent là-dedans. Donc, croire en toi, c'est croire en ta médecine unique, c'est croire en ta dignité aussi d'être humain. J'ai un message puissant à transmettre. J'ai une capacité unique aussi, d'accord, qui me permet d'être au service du mieux-être collectif. Et ça, c'est non négociable. Autre point également, c'est croire en tes offres. Et ouais, quand tu es entrepreneuse, tu as des offres, d'accord? Ton offre, c'est une solution à un problème, à ton client idéal, d'accord? Ton client d'âme. Quand tu es visible, tu postes sur les réseaux, sur les réseaux sociaux, tu ne postes pas pour poster, hein, pour animer la galerie. T'es pas, voilà, pas là pour être le bouffon sur les réseaux. D'accord? Tu es là pour transmettre un message, transmettre des valeurs, pour connecter à ton client d'âme. Comment tu peux connecter avec lui? Hein, pose-toi cette question aussi. Croire en tes offres. Ton offre, c'est tout le système que tu vas mettre en place pour faire passer ton client d'un point A, la situation où il est aujourd'hui, à un point B ou un point Z, là où il veut aller. Et où toi, tu es capable, en fonction de ta médecine, d'y aller, de l'emmener. D'accord? Mais pour ça, pour augmenter ton impact, pour attirer, magnétiser tes clients d'âme aussi, et augmenter la transformation même de tes offres, tu dois mettre cet amour de tes offres là-dedans. Tu dois y croire aussi. C'est important. Pardon. C'est fondamental. Tu dois y croire comme tu crois, tu dois en parler comme tu parles du dernier film que tu as vu et que tu as surkiffé, que tu en parles à ta copine Mélanie, parce que tu sais qu'elle aussi, elle va surkiffer pour telle et telle raison. D'accord? Tu dois en parler comme ça. Pourquoi tu aurais honte de parler de tes offres? T'as honte de quoi exactement? Écris. Va au bout. Accompagne ta peur. Accompagne tes doutes. Accompagne ce qui se passe en toi. Va au bout. Prends ton cahier, ton crayon, écris. D'accord? Mais si tu parles pas de tes offres avec amour, avec la foi, adresse-toi aux bonnes personnes, bien sûr. Hein, moi, je m'adresse aux entrepreneuses intuitives. Je vais pas parler je sais pas moi, un plombier, par exemple. D'accord? Il est entrepreneur, mais bon, il peut être intuitif, il peut être spirituel aussi, bien évidemment, mais il base pas son entreprise là-dessus. D'accord? Et en plus, je m'adresse à une population féminine, d'énergie dominante féminine. Donc, adresse-toi aux bonnes personnes, parle de tes offres aux bonnes personnes. Donc, connais bien la personne à qui s'adressent tes offres. Fais ce travail, c'est hyper important. D'accord? C'est la base, hein. C'est vraiment la base pour communiquer, pour avoir un message, pour savoir quoi poster. Comment savoir quoi poster si tu sais pas à qui tu t'adresses, si tu sais pas ce que tu leur proposes. Donc, crois en tes offres. D'accord? Il y a souvent, je vois un gros syndrome de l'imposteur, hein, chez les femmes, chez les accompagnants. Et voilà, oui, mais tu comprends, oui, je peux peut-être t'aider. J'ai des capacités, effectivement, j'ai des outils. Peut-être que je peux t'aider, mais tu sais, ça dépend de pas mal de choses. Voilà, l'humain, tu comprends, l'énergie, tu comprends. Ben non, je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Lève la main si t'es comme ça, quoi. Toi aussi. Quand tu parles de tes offres, c'est pas possible. Comment veux-tu
que la personne se investisse chez toi, en toi, se livre à toi, s'ouvre à toi, se libère avec toi, si toi-même, t'es pas sûr que ça va fonctionner ou que tu vois, tu lui donnes pas l'espace sécurisé. Quand tu es accompagnant, tu poses un cadre et tu es garant de ce cadre. C'est un cadre sécurisé, c'est un cadre sécurisant, un cadre, un espace qui va permettre à la personne de libérer ce qu'elle a à libérer, que ce soit en termes de mots, que ce soit en termes d'énergie. Donc si tu es là, oui, peut-être que je peux t'aider, je suis pas sûre, j'ai des outils, mais bon, je sais pas trop. C'est pas possible. La personne, elle va pas être en confiance. D'accord? Donc, elle va peut-être y aller, mais il n'y aura pas de bons résultats parce qu'elle va pas se lâcher complètement. Ou alors, elle viendra pas tout simplement, elle va réfléchir. Elle va réfléchir, elle va en parler à son chien, à son voisin et tout ça. D'accord? Donc, ça ne veut pas dire que tu dois survendre tes offres. Ça veut dire que tu dois travailler, tu dois créer une offre en fonction de l'impact que tu sais que tu peux avoir. Et y croire. D'accord? Croire en ta médecine, croire en tes offres. Tu construis tes offres en fonction de ce que tu es capable d'amener. Mais parle pas en disant tu sais pas. C'est pas possible. D'accord? On est, en tant qu'accompagnant, on est des guides, hein, des leaders. Alors, je sais que pas trop avoir ce mot, mais leader dans le sens de guide. Donc, on doit tenir cette posture. On est la personne qui tient l'espace dont notre client va avoir besoin. Tu dois y croire. D'accord? Donc, si tu as besoin d'aide pour créer ton offre, tu me contactes, je peux t'aider pour ça. D'accord? Pour créer en fonction de ta médecine à toi. Voilà pour augmenter ton impact. L'impact de transformation avec ton client.